Chalonnaises, Chalonnais, bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Chalonne TV. Aujourd'hui, nous allons parler rendez-vous médical et personnel soignant, état civil, observation des hirondelles et initiative développement durable. Nous terminerons cette émission par une séance sportive. L'émission sera également ponctuée de petites séquences humour et nous clôturerons, comme les précédentes, par de la musique. C'est parti! Première question, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec mon médecin? Pour vous répondre, une vidéo du Covid-49. Nous souhaitions également vous faire partager une carte de remerciement du personnel de l'hôpital local adressée à toutes les personnes qui les ont soutenus. Autre question. Je suis enceinte et voudrais reconnaître mon enfant. Puis-je être reçue à l'accueil de la mairie? Pour vous répondre, Marie-Thérèse Michel, directrice générale adjointe à la mairie. La réponse est oui. L'activité du service état civil des mairies est maintenue pour certains actes qui sont soumis à des délais, comme les déclarations de naissance, de reconnaissance ou de décès. La reconnaissance peut être réalisée soit avant la naissance, soit lors de la déclaration de naissance ou encore après. Mais attention, l'ordre et la date de cette reconnaissance par les pères et mères sont importants, car ils ont des conséquences sur le nom de famille de l'enfant. En période de confinement où les déplacements sont limités, nous vous conseillons d'effectuer la reconnaissance avant la naissance à la mairie de votre domicile. Avant de vous déplacer, il est nécessaire de téléphoner en mairie au 02 41 74 10 81 pour prendre rendez-vous. Vous penserez à apporter une pièce d'identité et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Une facture de téléphone, d'électricité ou d'eau ou un avis d'imposition feront l'affaire. Il n'y a pas besoin de présenter de certificat de grossesse. À bientôt pour d'autres informations dans le domaine de l'état civil. Merci Marie-Thérèse Michel pour ces informations. Et voici un petit sketch sur cette thématique du CLIT, le Club ligérien d'improvisation théâtrale. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, j'ai appris que pendant le confinement, on avait quand même la possibilité de déclarer la naissance d'un enfant. Oui, c'est exact. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Et comment vous avez décidé de l'appeler? Corona. Ah bon. Monsieur, c'est pas très... Oui, bah vous savez, ça nous fera un souvenir. Par contre, si vous pouviez vous dépêcher, parce que j'ai H1N1 qui attend dans la voiture. Bonjour, je viens déclarer la naissance à venir de ma petite Corona. Mais c'est viral ou quoi?
Attendez, la mère s'appelle bien Solange Coiffeur? Oui? Ah bah désolé monsieur, mais le papa est déjà venu la déclarer ce matin. Oh la Solange! Oh la Solange! Lors de notre précédente émission, nous avions diffusé le premier épisode du feuilleton L'amour clique ou double. Si vous voulez connaître la suite, vous allez pouvoir cliquer ici. Et maintenant, retrouvons François Auger, technicien environnement, qui va nous parler des hirondelles sur Chalonnes. Bonjour à tous, c'est François, technicien environnement à la mairie de Chalonnes. Alors comme vous pouvez le constater, le printemps est en train de bien s'installer par chez nous. Et qui dit printemps dit hirondelle. Alors à Chalonnes, on a la chance d'avoir 3 espèces d'hirondelles différentes. Alors la première que je vais vous présenter, c'est l'hirondelle rustique. Alors elle est assez facile à reconnaître, l'hirondelle rustique, parce qu'elle a du rouge brique au niveau de la gorge et du front. Et elle a la queue qui est également très effilée en forme de V. Donc celle-ci, l'hirondelle rustique, elle niche principalement en campagne, dans les granges et les greniers. Alors la deuxième espèce que je vais présenter, elle est un peu plus citadine, c'est l'hirondelle de fenêtre. Alors elle est facile à reconnaître également, elle est blanche sur le ventre et noire sur le dos et les ailes. Elle a le croupion, la base de la queue qui est blanche, donc assez facile à reconnaître en vol. Et c'est celle que vous allez avoir plus de chances de voir si vous habitez en ville. La troisième espèce, elle est un petit peu plus rare, c'est l'hirondelle de rivage. Donc l'hirondelle de rivage, elle a des couleurs un petit peu plus ternes. Et comme son nom l'indique, elle vit sur les bords sableux, notamment sur les bords de Loire, où elle creuse son nid. Et vous pourrez l'observer en chasse sur les bords de Loire ou dans les zones humides à proximité. Et puis on ne confond pas évidemment les hirondelles avec le martinet. Le martinet noir, comme son nom l'indique, il est tout noir, le ventre comme le dos, et il a les ailes vraiment très effilées en forme de croissant de lune, et en général il chasse beaucoup plus haut, et c'est également lui que vous pouvez observer souvent en fin de soirée en train de faire des courses-poursuites souvent assez impressionnantes. Alors pourquoi je vous parle d'hirondelles? Pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire leur marché à Chalonnes, vous avez pu constater l'année dernière que des nichoirs avaient été installés tout autour des halles. Alors ces nichoirs, ils sont à destination de l'hirondelle de fenêtre, vous vous rappelez, celle avec le croupion blanc. Alors l'année dernière, un suivi a été réalisé et avait montré que l'opération avait été un succès puisque dès la première année, presque la moitié des nids avaient été occupés. Cette année, avec le confinement, je ne pourrais pas réaliser ces suivis. Alors ce que je vous propose, si vous allez au marché, pendant que vous faites la queue pour acheter vos légumes, essayez d'observer un petit peu les nids et de me communiquer vos observations à l'adresse suivante, environnement-sur-loire.fr. Alors comment savoir si un nid est occupé? C'est simple, soit vous voyez des allées et venues d'une hirondelle qui rentre ou qui sort du nid, soit vous observez des traces de fientes à l'entrée du nid ou en dessous du nid. N'hésitez pas également à me préciser de quel côté vous vous situez par rapport aux halles, si vous êtes côté cinéma ou si vous êtes côté bureau de tabac. Voilà, je vous souhaite de bonnes observations et je vous remercie d'avance. Pour poursuivre sur le développement durable, nous vous proposons un lien vers le travail de recherche effectué par les élèves éco-citoyens du collège Saint-Exupéry. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien ici. Nous remercions également leur conseiller principal d'éducation, monsieur Emmanuel Plat. C'est l'heure de la séquence sport présentée par Artfit Studio.
C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, on se quitte avec de Loire Valley Calypso. On se retrouve dans quelques jours, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. When you come to Shalon Island to enjoy sun and sun, please listen your security bed. Without it you may be mad. Even saffron can grow. And what you have to know, that Skype you take the bus to eat some asparagus. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Plutonium in Loire Valley, enjoy it all a day. At winter you have to take your boat, but if you don't have a boat, you'll get eaten by eels. Don't come to make big deals. Call the Caipus, take the bus to eat some asparagus. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. You drink a coupette, dash dans bain topette, about tobacco dryer. Coupette make you feel like a fire. Don't smoke weed in Shalon Island, or it becomes the Shibuya Island. Could the Caipus take the bus to eat some asparagus? Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island. I feel no bad, oh no. I don't feel sad, oh no. Everybody know that in Shalon Island there is always sun in Shalon Island.